Bon, c'est un plaisir, les amis, de pouvoir continuer à étudier Matthieu. Ça fait un petit moment, ça fait 3 semaines que je ne vous ai pas vus. En tout cas, moi, ça fait vraiment plaisir de vous revoir et de pouvoir continuer à creuser Matthieu. Et la semaine dernière, on a vu dit ces choses naturelles qui peuvent nous arriver. Et aujourd'hui, de l'invisible, naturel, et bien du être aussi. Donc, je vous invite, chapitre 8. Lorsque Jésus fut arrivé, il y a Damien, démoniaque, portait des tombeaux. Un grand Dieu. Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans le troupeau de porcs. Allez-y, leur dit-il. Ils sortirent des 2 hommes et entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent à la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux 2 démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur terre. Alors un texte un peu peut-être pas donné. On connaît des gens des fois, je ne sais pas si vous connaissez, dans le t-shirt, dessus, tout ça. Il y a des gens qui aiment le côté obscur, ce qui est sombre, ce qui est glauque. Ce ne sera pas une prédication dans ce sens-là, des enfants de la lumière. Mais c'est quand même un texte intéressant duquel on peut apprendre plusieurs choses. Et j'aimerais couper ce passage en 3 parties. Et la première partie, c'est juste le verset 8, où on va s'intéresser à ces 2 hommes. Et on va voir qu'on peut en apprendre beaucoup sur notre condition humaine en tant qu'être déchu. Puis les versets 2, on va parler du salut. Il vient sauver ces 2 pauvres malheureux des démons. Et puis la 3e partie, c'est versets 33 à 34, c'est les habitants qui réagissent à ce qui s'est passé. Et on va réfléchir si c'est une bonne réaction ou pas. Et si ça ne l'est pas, comment est-ce que nous, on devrait réagir contrairement à eux. Donc on commence, première partie, la condition de ces 2 hommes. Peut-être une des premières questions qui se posent, vous l'avez sûrement eu, parce que Pierre David a lu le texte dans Marc, et moi j'ai lu le texte dans Matthieu. Une différence qui saute aux yeux tout de suite. Est-ce que vous l'avez remarqué? Exactement. Il y en a un ou il y en a 2? C'est quoi? C'est bizarre, non? Et peut-être que certains, des opposants à la Bible, ils vont lever ça, ils vont dire « Mais regardez, votre Bible, elle est incohérente. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça. On ne peut vraiment pas faire confiance parce que cohérence, il n'y a vraiment pas d'utilité à creuser plus que ça. » Donc c'est une bonne question qu'il faut se poser. Et je pense que la réponse à cette question, c'est un peu une réponse similaire à quand on vous pose la question « Combien de femmes sont allées au tombeau quand Christ est ressuscité ?» Si je vous pose la question, vous allez me dire quoi? Il y avait combien de femmes? 2. Plusieurs? Ouais, c'est tout juste. Si vous lisez Matthieu parle de 2 femmes, Marc parle de 3 femmes, et Luc dit juste « elles » au pluriel, il y en avait plusieurs. La réponse est assez simple, c'est juste qu'en fait, il y en a un qui s'est intéressé particulièrement à 2 femmes, il y en a un qui a voulu inclure une 3e, et puis Luc qui dit juste il y en avait plusieurs, c'était elles. Et je pense qu'ici, c'est un peu la même situation qu'on a, c'est que Marc et Luc, qui pourtant, ils ont le texte 3 fois plus long que Matthieu, ils s'intéressent particulièrement à une des personnes, et vont plus décrire ce qu'elle a vécu, et puis Matthieu qui va englober les 2 personnes. Donc il n'y a pas de contradiction en soi, c'est un peu comme, si je vous donne une illustration, imaginez que sur TF1, vous allumez la télé et puis il y a un reporter qui dit que Macron est parti à Londres. Vous allez sur France 2, le reporter il dit en fait Macron
et son Premier ministre était à Londres. Et puis vous allez sur France 3, et puis il s'est dit que Macron, sa femme et le Premier ministre étaient à Londres. Est-ce que TF1 avait tort? Non, c'est juste que Macron était plus important que sa femme et son Premier ministre, donc ils ont parlé que de ça. Donc peut-être que c'est dans cette direction que ça va avec Marc et Luc. Ils avaient un intérêt particulier pour un des deux, peut-être parce qu'il s'est converti. Il est question de cet homme qui après veut suivre Jésus. Peut-être que l'autre, c'était pas le cas. Voilà. Enfin, on peut spéculer longtemps. En tout cas, je pense que c'est l'explication classique la plus plausible, c'est que Marc et Luc se sont intéressés à particulièrement une de ces deux personnes, alors que Matthieu reste général et parle des deux bonhommes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur ces deux bonhommes? Ils habitent dans des grottes. Certaines traductions ont tombeau. C'est littéralement juste un trou quelque part dans la terre ou dans des rochers. Qui est à l'est de la mer de Galilée. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, c'est tout petit, on avait distribué ça il y a quelques semaines. Jésus traverse le lac de la Galilée, et il arrive ici, au sud-est de ce lac-là, dans une région qui s'appelle la Décapole. C'est un endroit qui était sous domination romaine, Déca, parce qu'il y en avait 10 villes qui étaient sous occupation romaine. En tout cas, la ville où ils sont allés, c'est quelque part dans cette région-là. Et c'est une région principalement non-juive. C'est logique, il y a un énorme business de 2000 ports. Vous imaginez que c'est un business qui ne fonctionne pas en terre juive. En tout cas, ces deux bonhommes, ils sont très dangereux. Le texte dit qu'ils sont dangereux. Peut-être d'autres traductions, je ne sais pas ce que vous avez. Ils étaient virulents, je crois, il y en a certains. En tout cas, ce n'est pas des gens qu'on a envie de rencontrer. Marc et Luc parlent d'une personne qui est enchaînée tellement qu'elle est dangereuse, qu'il fallait la garder sous contrôle. Et même les chaînes, ils étaient tellement forts qu'ils pouvaient les arracher. C'est un peu comme, vous imaginez, c'est le quartier le plus chaud de la ville, la plus chaud que vous connaissez. Peut-être c'est Marseille, quartier chaud, mais encore plus chaud, quoi. C'est l'endroit où on ne voulait vraiment pas s'aventurer. C'est un peu ça, cet endroit-là. Et pourtant, Jésus, c'est là qui va y aller et qui va rencontrer ces deux bonhommes. Mais surtout, et c'est peut-être le plus effrayant, ces deux bonhommes sont qualifiés dans le texte de démoniaques. Alors qu'est-ce que ça veut dire être démoniaque? Ça veut dire être possédé par un démon. On peut encore poser la question plus loin, qu'est-ce qu'un démon? C'est vrai, on n'en parle pas souvent. Un démon, c'est un ange, mais un ange déchu. Un ange qui, à un moment donné, avec Satan, s'est rebellé contre Dieu. Donc c'est, on va dire, un peu les sous-Satan, les serviteurs de Satan, ceux qui font vraiment partie du monde obscur sous l'autorité de Satan. Et on ne connaît pas grand-chose en soi sur ce phénomène de personnes qui sont possédées par des démons. La Bible en parle un peu, mais on n'a pas beaucoup d'éléments. C'est le genre de truc aussi, si vous recherchez un peu sur le sujet, vous allez avoir plein de gens qui vous disent plein de trucs, et des fois c'est très beaucoup en contradiction. Personne ne sait vraiment trop qu'est-ce que c'est, quand est-ce que ça arrive, comment ça arrive. Est-ce que certaines personnes qui sont en hôpital psychiatrique, ils auraient ce genre de problème? Voilà, je ne suis pas là pour vous donner toutes les réponses. En tout cas, j'aimerais vous donner 6 éléments qu'on peut savoir à partir de la Bible sur ce phénomène. Et piquer ça, il est où Benoît? Mon ami Pascal Denot, je reliste juste ce qu'il a dit. Donc la possession démonique peut être volontaire ou involontaire. On a les deux phénomènes. Il n'y a pas de lien entre le caractère de la personne et la possession. C'est pas comme si ce type de caractère de personne, ils sont plus favorables de recevoir des démons. Ça peut être permanent, tout comme ça peut être de façon périodique, à un moment donné. Ça affecte toujours le corps et l'âme dans son entièreté. C'est pas juste le corps comme un handicap, c'est pas juste l'âme, ça prend vraiment tout en compte, l'intégralité de l'humain. Les symptômes, ils varient beaucoup. Alors souvent, il y a une anomalie mentale, il y a parfois des forces surhumaines, une attitude méchante envers les autres, et puis souvent, il y a des tendances suicidaires. On pourrait sûrement en lister d'autres. Et puis, quand il y a une délivrance, ça c'est intéressant, c'est pas comme une maladie où ça se guérit au fur et à mesure, ça devient de mieux en mieux, mais c'est toujours soudain. C'est bam, d'un coup, le démon sort et la chose est guérie. Voilà. Et tout ce que vous allez entendre sur ce qu'on va parler de démons, mais je pense que là où on devrait être orienté et ce vers quoi le texte nous pousse, c'est en fait, quand on parle de démons, c'est une très
j'allais dire belle image, mais c'était plutôt belle entre guillemets, hein, c'est plutôt une bonne image de à quoi ressemble une créature déchue où Dieu ne lui accorde aucune grâce. Peut-être vous avez déjà réfléchi à ça, hein. Quelle est la différence entre nous, êtres humains, qui nous sommes rebellés à Dieu, et Satan qui s'est rebellé à Dieu? Au fond, on s'est rebellé comme Satan et ses démons. Mais il y a une grande différence entre Satan et Dieu, c'est que Dieu restreint le mal chez nous les humains, parce qu'il a un plan de salut. Il nous a fait une promesse. Hein, Satan n'a pas reçu de promesse de restauration, ni ses démons. Ils sont voués pour l'éternité à être en enfer. Et quelque part, quand on voit la condition des démons, on voit très bien à quoi ressemblerait un humain si Dieu retirerait l'intégralité de sa grâce, si Dieu vraiment le laisserait vaquer, hein, s'il n'y aurait pas de grâce commune, aucune restriction du mal. Eh bien en fait, nous en tant qu'humains, on s'avancerait, on irait à l'opposition totale de Dieu, on irait de plus en plus loin dans notre rébellion. Donc quelque part, ces deux personnes ici, possédées par des démons, c'est un cas un peu extrême d'une réalité. La réalité qui est notre condition humaine. On est des créatures déchues, et des fois ça ne se voit pas trop, parce que voilà, c'est un peu caché. Dieu reste là, il maintient avec sa grâce, mais je pense que c'est sûr, si jamais Dieu retirerait sa grâce, alors on serait exactement comme ces deux personnes ici, possédées par les démons. L'intégralité de l'humanité, en fait, serait comme ça si Dieu se retire de notre monde et laisserait l'humain faire. Donc, un sens auquel, heureusement, que Dieu restreint le mal sur terre, dans le cœur humain. Et le terme théologique ici, c'est qu'il a une grâce commune qui donne à tout être humain, que tu sois croyant ou non croyant, il restreint le mal et il donne cette grâce-là. Donc ces deux hommes-là, ils sont là pour nous montrer à quel point est-ce qu'on peut être totalement emprisonné, aveuglé, on peut dire enfoncé dans le mal, le péché, si Dieu ne le restreint pas. C'est un exemple de à quoi notre cœur humain, notre dépravation, elle ressemble sans la grâce de Dieu. Et donc ces deux hommes-là, c'est une bonne image aussi parce que ça nous montre à quel point ils sont incapables d'eux-mêmes à venir à Jésus. Hein, ils sont vraiment emprisonnés par ces démons-là et ils ont d'eux-mêmes aucune capacité de dire « Oui, Jésus, je veux te suivre, je veux venir avec toi ». Au contraire, ils sont tellement pris par le mal qu'ils veulent être le plus loin possible de Jésus. Hein. Pour eux, le plus loin, c'est le mieux. Et même quand Jésus il arrive, les démons, eux, ils veulent partir. « Jésus, s'il te plaît, permets-nous d'aller plus loin dans les ports là-bas ». Et Jésus, bon, il autorise. Et peut-être que vous allez me dire, oui mais Philippe, il y a quand même une grande différence entre quelqu'un qui est possédé par un démon et le reste de l'humanité qui est sous la domination de Satan. Et certes, c'est absolument vrai, mais en même temps la différence n'est pas si énorme que ça. Parce que les deux sont quelque part possédés par le mal. Hein, et c'est biblique. Acte 16, 17 dit que ce monde est sous la puissance du diable. Je vais vous lire aussi quelques versets dans Éphésiens 2 qu'on a souvent déjà entendu, mais c'est bien de les rappeler, qui nous rappellent la condition de ceux qui n'appartiennent pas encore à Jésus. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince, ça c'est Satan, au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Donc vous voyez, l'esprit de Satan qui est actuellement à l'œuvre dans le cœur de tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, à l'enfer, comme Satan et ses anges, comme tous les autres. » Donc je fais exprès, je décris un peu la noirceur de ce portrait de la condition humaine. Et c'est bien qu'on se le rappelle. Et donc voilà, c'est juste le premier point. Quand on regarde à ces deux bonhommes possédés par des démons, c'est une bonne image qui est extrême, mais c'est une bonne image de la condition humaine, de la noirceur de notre cœur. Et c'est dans cette situation-là que Jésus vient. Et Jésus vient montrer l'autorité qu'il a sur toute chose.
On a vu avant l'autorité sur les choses naturelles, maintenant c'est sur le monde invisible, les choses surnaturelles. Et bien sûr, au verset 29, quand ces deux bonhommes parlent, en réalité c'est les démons qui parlent à travers eux, des démons qui sont destinés à l'enfer éternel. Ça, la Bible le rappelle. Vous pouvez revoir ça à la maison, c'est Matthieu 5, 41 et 2 Pierre 2, 4, qui disent que en fait, les démons savent, ils ont connaissance qu'avec Satan, ils vont passer l'éternité dans une place qui leur est préparée. Et donc, ils sont en train de demander, mais Jésus, est-ce que tu es venu, et quand il dit tu es venu, c'est pas juste est-ce que tu es venu ici, dans cette ville-là, mais est-ce que tu es venu sur terre pour nous envoyer en enfer déjà plus tôt ? Et Jésus ne va pas les envoyer tout de suite en enfer, mais il va d'abord les envoyer dans ces ports-là. Mais en tout cas, ils connaissent leurs conditions. Ils savent qu'ils sont destinés au feu éternel. Et ils sont juste en train de le supplier de ne pas y aller tout de suite. Et ce qui est extrêmement surprenant, et là on voit à quel point un démon, c'est vraiment quelque chose, un être opposé à tout ce qui est divin. Le démon préfère entrer dans des ports que d'être en présence de Jésus. C'est quand même fou ça. Et assez surprenant aussi, les démons ont besoin de l'autorité de Jésus pour partir. Et ça aussi, c'est un bon réconfort, je pense, pour nous qui appartenons à Dieu, c'est de savoir que Satan et ses démons ne font rien d'eux-mêmes. Ils ont besoin de l'approbation de Dieu. Ils ont besoin que Jésus, Dieu, leur dise « Oui, tu as le droit de faire ça ». On voit ça aussi avec Job. Job qui est tourmenté par Satan, mais Satan qui est obligé à chaque fois de demander permission à Dieu. Est-ce que je peux lui prendre sa enfant ? Est-ce que je peux lui prendre ses biens ? Et Dieu, à chaque fois, il donne son accord. Sans l'accord de Dieu, Satan ne pourrait rien. Et c'est bien de se rappeler que c'est pas comme un conflit où il y en a deux qui sont en train de se battre, à peu près à armes égales, et on ne sait pas trop qui va gagner. Non, c'est vraiment, il y en a un qui domine, et un qui est déjà asservi, et qui a toujours été asservi, mais qui s'est rebellé, et Dieu qui permet certaines choses. Alors des fois on se pose des questions, pourquoi il permet ? Mais Dieu permet que Satan agisse. Et la façon dont Dieu sauve ici, c'est une bonne illustration aussi pour notre salut. Nous qui étions vraiment loin de Dieu, le cœur noir, Jésus ici, il arrive et il sauve avec puissance. Il arrive, vous imaginez la situation, c'est un gars vraiment dangereux, vous n'avez pas envie de le rencontrer, il risque de vous cogner, de vous tuer, et Jésus arrive et il chasse ces démons, il les enlève. En tout cas, moi, dans ma vie, je pense que si on m'aurait demandé avant que Jésus ne m'ait sauvé, est-ce que tu as envie d'être ses disciples avec tout ce que ça implique ? Bien, j'aurais sûrement réagi comme ces personnes possédées par des démons. J'aurais dit non, moi je veux vivre ma vie, je continue ma rébellion, et c'est ce que tout homme dit qui n'appartient pas à Dieu. Et donc Dieu est obligé de faire violence à ces personnes-là et de les sauver. Et après, de façon merveilleuse, une fois qu'ils sont libérés de la domination de Satan, on a cet homme, alors c'est pas décrit dans Matthieu, mais dans Marc et Luc, qui veut réellement suivre Jésus, qui veut devenir son disciple et qui peut devenir témoin dans sa famille, dans sa ville, pour l'œuvre que Jésus a accomplie. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est le salut que Jésus il apporte. Il est avec puissance et il est merveilleux. Et donc on se pose la question, quelle est la réaction ? On a vu ce qui s'est passé, on a ces deux personnes qui sont vraiment dans un sale état. Jésus qui vient, qui les délivre. Ce sont des gens qui ont vu ça. Il y avait les gens qui gardaient les troupeaux et puis après qui l'ont rapporté aux gens du village. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Qui l'a repéré ? C'est une question facile. Est-ce qu'ils arrivent, ils sortent, ils font « Ouais, vive le roi ! Merci !» Non, c'est fou, Ils disent « Non, Jésus, on veut que tu partes, pars d'ici, on est bien sans toi. » Ça, c'est la réaction de quelqu'un qui a Satan dans son cœur, qui a le mal dans son cœur. Et puis on voit qu'ils ont peur. En fait, ils avaient déjà peur des deux démoniaques, mais là, ils ont encore plus peur de quelqu'un qui est encore plus fort que cette personne-là. Ils ne voient pas la bonne chose. Ils voient juste, oh non, c'est quelqu'un qui est encore plus dangereux, quelqu'un qui est plus fort que ces démoniaques. Ils ne se rendent pas compte, en fait, il est plus puissant, mais non. Et c'est là qu'on doit se poser la question, c'est quelle est ta crainte envers Dieu ? Est-ce que ta crainte de Dieu, elle ressemble à ses habitants, dans le sens que juste tu as peur
qu'il puisse te faire mal, qu'il puisse détruire ta vie, ou est-ce que c'est une bonne crainte, que tu veux respecter ton Dieu parce que tu sais qu'il est au-dessus de tout. Et puis, je pense aussi à tous ceux ici, on en fait tous partie, qui avons des biens matériels. Jésus, il a balancé un paquet de jambon dans l'eau. Hein. Vu, hein 2000 porcs. Les pauvres, là, je ne sais pas combien de temps ils ont travaillé pour monter leur business. Jésus, c'est un dans la Bible de jugement. Hein, les démons rentrent dedans. Ils vivent ça. Vous imaginez la déception? On travaille comme ça et puis on peut prendre notre retraite à 35 ans ou je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Et là, tout le village, on a perdu tous nos jambons. Donc c'est aussi pour nous. Comment est-ce que vous réagissez si Dieu vient vous prendre votre maison, vos biens matériels? Si d'un coup, votre produit, comme ça, il part d'un coup. Est-ce que vous allez réagir comme ces habitants, à être énervés, à dire non, on te veut ici? Non. Mais des choses qui peuvent arriver dans chacun d'entre nous. Et donc on peut se poser la question de façon très personnelle, comment est-ce que toi tu réagirais si jamais tu serais dans la situation? Imagine, tu es dans ce village, on vient t'annoncer, ouais, il y a un gars qui est arrivé, il a sauvé les 2 démoniaques et puis il a tué tous nos cochons et ils sont partis dans l'eau. Est-ce que tu réagirais comme eux? Sûrement que oui, hein, sans l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on veut prier Dieu, qu'il œuvre en nous, et c'est pour ça qu'on vient tous les dimanches, on demande à ce qu'il continue à œuvrer en nous, et qu'il le fasse pour d'autres personnes qui nous entourent, dans les villages qui nous entourent. Et j'aimerais finir là-dessus, dans notre conclusion. Peut-être certains me corrigeront, et c'est une façon très facile pour les enfants aussi, peut-être soyez attentifs à ça, une façon très facile de montrer un peu ce qui se passe dans ce texte-là. Je crois que peut-être certains me corrigeront, je crois que c'est Gilles Georgel, le premier livre qu'il avait lu dans sa vie, c'était l'Apocalypse. Alors peut-être qu'on se dit, ouf, c'est peut-être pas le livre qu'on conseille à quelqu'un qui veut lire la Bible de commencer, mais c'est ce qu'il a fait. Et parce qu'il n'a pas compris grand-chose, mais il a compris une chose, et c'est une chose fondamentale qu'on peut apprendre dans ce texte aussi. C'est qu'il y a un monde, il y a une partie de bien, et il y a un monde de mauvais. Il y a vraiment juste les biens, enfin les bons, les mauvais. Il y a Dieu, Jésus, les anges, il y a Satan et les démons. Il y a 2 mondes totalement séparés, invisibles, qui existent. Et l'Apocalypse nous apprend qu'on a tout intérêt à faire partie du bon camp. Et je pense que le texte ici, c'est ce qui nous apprend aussi. C'est qu'on veut être dans le camp des bons. Et ça, pour vous les enfants, c'est très simple à comprendre. Hein. Il y a les bons, il y a les mauvais. On veut être avec les bons. Et le chemin pour être avec les bons, c'est par Jésus seul. C'est Jésus notre chemin pour faire partie de l'équipe des bons, de Jésus et de ses anges avec lesquels on passera l'éternité. Donc je résume, et puis on s'arrête là-dessus. On a vu une première partie, on a vu ces démoniaques possédés qui sont dans l'opposition totale de tout ce qui est bon, ils sont méchants, ils veulent la mort, ils veulent tout ce qui est opposé à Dieu, à la vie. Et c'est une bonne image de à quoi ressemble notre cœur, surtout avant qu'on était croyant, et il y a encore des résidus de ça, bien sûr, quand on est chrétien. Heureusement que Dieu restreint le monde dans nous, les êtres humains. Il y a un sens dans lequel, si jamais Dieu n'aurait pas fait ses promesses à Adam et à Ève, qu'il y aurait un descendant qui arriverait, qui viendrait sauver l'humanité, eh bien en fait, notre condition serait identique à celle de Satan et de ses démons. Mais heureusement qu'il y a cette promesse. Et elle est arrivée en Jésus, qui vient, qui nous a sauvés, qui, avec puissance et avec force, qui a autorité sur toute chose, hein, il calme la tempête, il chasse les démons, et c'est ce grand Dieu-là qu'on est venu ce matin adorer, et qu'on veut continuer à adorer pour le restant de nos jours, et en qui on veut se confier. Et on se pose la question, comment est-ce qu'on réagit si jamais Dieu vient prendre des choses dans nos vies? Et je nous encourage à ne pas avoir la réaction de cette foule-là, mais à vouloir l'accepter, et à se mettre sous l'autorité de Jésus qui est tout-puissant. Je prie encore. Seigneur, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tu es réellement le Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur terre, qui a donné l'enseignement qui vient de la part de Dieu. Tu es aussi celui qui prouve par de nombreux miracles que tu as autorité sur tout.
Tu as créé cet univers, tu as créé tout ce qui existe. Et pour toi, ce n'est pas une difficulté de dominer sur tout ce que tu as créé. Tu peux changer toutes les lois de la physique, toutes les choses naturelles, en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Tu peux calmer une tempête, tu peux guérir une maladie. Et Seigneur, tu n'es pas juste souverain sur cela, mais qui peut nous envoyer les démons en lui-même. Mais on veut se rappeler qu'on n'a pas besoin de craindre Satan ni ses démons, parce que tu es au-dessus de toutes ces choses-là. Et nous t'appartenons, nous voulons placer notre confiance en toi. Merci aussi de nous avoir sauvés, de ne pas nous avoir laissés dans notre condition propre, vaquer à nos désirs, à suivre la noirceur de notre cœur pour finir comme les démons dans un enfer éternel. Et merci que tu nous as fait naître de nouveau, que tu as fait violence dans nos vies pour notre bien. Et aujourd'hui, on a les yeux ouverts, on n'a plus un voile devant les yeux, et on veut continuer à marcher en t'adorant jour après jour, y compris ce matin, en tant qu'Église locale. Amen. Je vous propose de vous lever, on va chanter Par la croix. C'est le numéro 9 dans les porte-vues.